Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'héritage impérissable. Et que sert à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Marc 8, versets 36 et 37. Le but de la rédemption est non seulement d'effacer le péché, mais de redonner à l'homme le don spirituel qui a été perdu à cause de la puissance écrasante du péché. L'argent ne nous suivra pas dans l'autre vie. Il n'y est pas nécessaire, mais les bonnes actions accomplies, en gagnant des âmes au Christ, l'investissement fidèle du trésor confié par Dieu, voilà ce qui sera transmis dans les parvis célestes. Ceux qui dépensent égoïstement les biens du Seigneur pour eux-mêmes, en laissant leurs compagnons dans le besoin sans les aider, ceux qui ne contribuent pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu à ce monde, déshonorent leur Créateur. Il sera écrit en face de leur nom qu'ils ont dérobé Dieu. La pauvreté n'est pas un péché, à moins que les hommes n'attirent sur eux la pauvreté par leur négligence. Et même en cela, s'ils se repentent, il leur sera pardonné. Ceux qui croient en Christ comme en leur sauveur personnel, même s'ils n'occupent qu'une humble situation en ce monde, sont héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ d'un legs impérissable. Ils sont titulaires d'une police d'assurance pour la vie éternelle. Après avoir énuméré les privilèges de ceux qui travaillent sur le plan de l'addition, ajoutant constamment des qualités chrétiennes à leur caractère, l'apôtre Pierre déclare que Dieu mettra en œuvre un plan de multiplication. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. 2 Pierre 1, 2 et 11. C'est là notre assurance sur la vie. Travaillons-nous au plan de Dieu pour nous l'assurer? Dieu porte à jamais l'homme dans son cœur. Le Créateur du monde s'approche miséricordieusement de plus en plus près de ceux qui, dans toutes les nations, reçoivent Jésus comme leur sauveur personnel. Ce qui est en grande estime aux yeux des hommes est en horreur aux yeux de Dieu. Le Christ demande, « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? » Marc 8, 36 et 37. Bonne journée et à demain.